Cette procédure montre les éléments internes de l'appareil de la série 5600. Cette procédure de démontage couvre la vanne 5600. À gauche, voici la version mécanique et à droite la version électronique SXT. À l'arrière, les points de connexion pour le piston et la dépose de la tête de commande sont au même endroit. Pour cette vidéo, nous allons utiliser la version mécanique. Pour commencer le démontage, débranchez le câble du compteur et le mettre de côté. Ceci donne accès à deux vis maintenant la tête de commande sur l'appareil, ainsi qu'une vis maintenant le piston sur la tête de commande. Enlevez les deux vis et enlevez la vis retenant le piston. Après avoir enlevé ces vis, tirez la tête de commande vers l'avant, l'inclinez et la tirez vers le haut. Ceci donne accès aux trois vis maintenant la plaque supérieure en place. Ces vis sont plus courtes, il faut donc les mettre au même endroit lors du remontage. Après avoir enlevé ces trois vis, tirez la plaque supérieure vers le haut. Ceci donne accès à la vanne de saumure en haut de l'ensemble de saumure. Tirez tout droit pour la déposer. Inspectez les joints toriques et appuyez sur le haut pour vérifier que le piston n'est pas endommagé ni rayé. Remplacez selon le besoin. Note: il existe différentes longueurs de vannes de saumure, telles que celle-ci pour le système 9000 ou celle-ci pour le système 7000. Ce sont des vannes de saumure plus longues. Lors du remplacement, utilisez une pièce de la longueur correcte. Enlevez ensuite les deux vis qui maintiennent le capuchon sur l'injecteur. Déposez l'ensemble d'injecteurs du corps de l'appareil. Enlevez le capuchon et vérifiez que le joint torique à l'arrière est bien en place. L'eau coule à travers la crépine avant d'atteindre l'injecteur. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de débris et que la crépine n'est pas endommagée. Cet appareil utilise le système d'injecteur 1600 à deux éléments. Enlevez l'élément supérieur avec un grand tournevis pour écrou à fente. Utilisez ensuite un petit tournevis pour écrou à fente pour dévisser l'élément interne. Quand ces injecteurs sont sortis, il faut s'assurer que les ouvertures, les orifices et le filetage ne sont pas endommagés, car l'écartement entre les deux éléments est essentiel au bon fonctionnement de l'injecteur. S'il faut remplacer ces éléments, ils sont offerts en différents matériaux, couleurs et tailles pour différentes pressions et tailles de réservoir. S'il faut remplacer des pièces, prendre soin de faire correspondre la couleur et le matériau au système. Il faut noter qu'avec le filtre, cet élément est d'une seule pièce. Il n'y a pas d'ouverture à son centre. Le contrôleur de débit de la conduite de saumure est la pièce en laiton sur l'ensemble de saumure. Utilisez une clé de 3/4 de pouce pour le dévisser. Après la dépose, vérifiez que l'orifice central n'est pas obstrué. Ceci limite le débit d'eau vers le bac à saumure de l'adoucisseur d'eau. En cas de remplacement, vérifiez que le nouveau contrôleur correspond à l'étiquette sur l'avant, dans ce cas 5,7 litres minute, pour que l'appareil fonctionne correctement.
Le contrôleur de débit de la conduite de mise à l'égout est situé à l'arrière de cet ensemble. Avec l'outil spécial, dévissez le dispositif de retenue. Après sa dépose, la rondelle de débit est accessible. Des chiffres sont moulés sur la face de la rondelle. Ils indiquent la quantité d'eau passant dans le drain pendant le cycle de détassage. Cette valeur doit être indiquée sur l'étiquette de cet ensemble. La rondelle de remplacement doit correspondre à cette valeur. À l'arrière de l'ensemble d'injecteurs, 3 joints toriques assurent l'étanchéité avec le corps. Lors du remontage, les inspecter et les lubrifier. À proximité de l'orifice de l'injecteur dans le corps, il y a 2 orifices, un supérieur et un inférieur. L'orifice supérieur a le disperseur de débit blanc. Il est opposé à l'ensemble d'injecteurs. Passez ensuite à l'ensemble de pistons supérieurs. L'ensemble de pistons comprend la tige et le capuchon. Tirez tout droit pour le sortir du corps. Ce piston spécifique utilise un capuchon blanc. C'est un piston d'adoucisseur pour l'appareil mécanique à débit vertical. Les appareils électroniques utilisent un capuchon vert pour le filtre et l'adoucisseur. Il existe aussi un capuchon de piston noir pour les filtres mécaniques. Il existe de nombreuses autres utilisations des pistons. En cas de remplacement, le capuchon neuf doit avoir la même couleur pour assurer le bon fonctionnement. À l'intérieur se trouvent des joints et des séparateurs. Il faut les sortir en prenant soin de compter combien sont déposés. Pour cette vanne, il y a 4 séparateurs et 5 joints. Pour des utilisations spéciales, il existe différents joints et matériaux de séparateurs. Il faut donc prendre soin de les faire correspondre à une vanne spécifique. Pour commencer le remontage, préparez un poussoir, un nouveau jeu de joints et de séparateurs et le lubrifiant aux silicones approuvés. Il faut lubrifier tous les joints toriques ou les joints pour permettre le bon déplacement du piston. Pour l'ensemble supérieur en acier inoxydable, mettre le joint en position dans le poussoir. Avec le poussoir, enfoncez le joint dans le corps de la vanne. Tapez l'extérieur pour assurer que le joint est assis. Mettre un séparateur dans l'extrémité. Renversez le poussoir pour l'utiliser pour aligner le séparateur et assurer qu'il est correctement dans le corps. Tapez aussi avec l'extérieur, comme pour les joints. Continuez la procédure pour les joints et séparateurs. Appliquez du lubrifiant sur les joints. Les installer dans le corps en utilisant le poussoir pour aider à les guider correctement. Quand tous les joints et séparateurs sont en place, ils doivent être environ 3 mm au-dessous du bord. Ceci laisse de l'espace pour la mise en place du capuchon, qui comprime légèrement tous les joints et séparateurs. Enfoncez le piston tout droit au centre, en notant que le capuchon est à environ 1,5 mm au-dessus du corps. Il est comprimé quand la plaque supérieure est mise en position. Le reste du remontage se fait dans l'ordre inverse du démontage. Et merci de votre attention.